Bonjour Eva, Bonjour, comment tu vas? ça va et vous? Ouais, ça va, je te remercie. Alors, cours de maths. Là. Je vous envoie tout. Ouais, vas-y. Il y a des trucs, c'est des exercices en fait. Il y a deux fois le cours. Enfin, c'est deux cours différents. Il y en a un sur les tableaux croisés et l'autre sur les dérivations. Le Ouais, cours et après il y a les exercices. ok. Ça y est, statistiques, données chiffrées. Et sur quoi? Sur ce que je vois de ce que tu m'as envoyé, c'est ce qu'on appelle des stats, données chiffrées, dérivation, point de vue local. Ok. T'as des exercices en particulier à faire pendant les vacances? Non, Non? non. Mais il y a des trucs que j'ai pas fait. Comme quoi? Ben, comme là, attends, je cherche la feuille. Comme la page 10 et 11. Ça, j'ai pas fait. Page 10 et 11. Ok. Donne-moi le début de la page 10 et 11 parce que moi, j'ai pas le numéro des pages qui s'affichent. Et bah. Moi non plus, j'ai juste compté, hein. Ah d'accord, alors attends. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Le lien entre le nombre dérivé et le sens de variation, c'est ça? Oui. Ok. Alors, il y a une règle en mathématiques qu'il va falloir que tu apprennes, Eva. Oui. Si, est-ce que mon écran est partagé ou pas? Non. Ok. Si f' d'un nombre x est positif, alors f de x est croissant.
si f' en x est négatif, alors f de x est décroissant. Ça, c'est vraiment une règle qu'il faut que tu connaisses, Eva. D'accord? Ok. Non, mais attends. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. OK. Donc, du coup, à partir de là, on va se faire le premier exercice. Donc ça, c'est ces dérivations. Ouais, c'est la dérivation. En fait, c'est le principe de la dérivation. Ok. Alors, moi, je te dis f de x égale 3x au carré plus 2x plus 1. Et tu apprendras plus tard que sa dérivée va valoir 6x plus 2. D'accord, Eva? Oui. Ça, on verra plus tard, le calcul de la dérivée. OK? Est-ce que tu peux m'établir les variations de la fonction f, sachant que si on revient sur la slide d'avant, d'accord, c'est l'étude du signe de la dérivée qui va te donner les variations de la fonction. Bah, du coup, là, vu qu'il y a que des plus, enfin non, en fait, je sais pas. Parce que Non. là, il y a pas le truc Alors, supérieur. la méthodologie, c'est la suivante. Tu vas prendre ta fonction dérivée qui s'appelle donc 6x plus 2, OK? Hein. Et tu vas étudier le signe de 6x plus 2. Mais quand je fais, j'ai pas vu ça dans mon cours. Comment? J'ai pas vu ça dans mon cours. Alors, moi, je vois un exemple, page 10. Exemple 3, page 10, 2.1, fonction dérivée. Et l'addition, c'est celle que j'ai pas fait. Ah, excuse-moi, Eva. Tu veux que je t'apprenne ou pas? Euh, bah oui, ok, mais juste, je sais pas du tout parce que je l'ai jamais fait. Alors, déjà, dans un premier temps, il y a un truc que tu vas pouvoir faire toute seule. Fais-moi le tableau de signes de 6x plus 2. Ok. Est-ce que tu te souviens comment on fait des tableaux de signes? Oui. Alors, fais-moi juste le tableau de signes de 6x plus 2. Mais là, je sais pas comment mettre du coup dans le tableau. Alors, si on fait le tableau de signes, premièrement, il faut que tu te poses comme question 6x plus 2 égale 0. Donc, 6x égale moins 2. Donc, x égale moins 2 sixièmes. D'accord, Eva? Mhm. Tu places tes valeurs de x qui vont aller de moins l'infini à plus l'infini avec ta racine qui est moins 2 sixièmes. D'accord? Oui. On sait qu'en moins 2 sixièmes, la dérivée, qui est égale à 6x plus 2, on sait qu'elle est égale à 0. D'accord? Oui. Si on est supérieur à moins 2 sixièmes, la dérivée sera positive. Si on est inférieur, la dérivée sera négative. D'accord? Bonjour le chat. Ouais. Et donc, tu vas en déduire qu'on aura une fonction décroissante, puis une fonction croissante. Donc, D'accord? ouais. On refait le même type d'exercice. Je te donne f de x égale
4x au carré plus 3x moins 1. Et moi, je te dis que sa dérivée, elle vaut 8x plus 3. Mais du coup, là, le est égal 0, je le mets après la première ou la deuxième? La deuxième. Ok. Donc la première, elle sert pas à grand-chose en soi. À ton stade, pour le moment, non. C'est bon, je vais envoyer. Ouais, et donc, il ne restera plus que les flèches. Comme, comme la première partie du ton tableau, c'est négatif, ta fonction sera décroissante. La deuxième partie, c'est plus, donc elle sera croissante. Ok. Ça marche? Ouais. En fait, le signe de la dérivée va te permettre de savoir si la fonction est croissante ou décroissante. Ok. Ok, Eva? Ouais. Alors, on va peut-être revenir sur les informations chiffrées, parce que là, tu as un exercice intéressant. Est-ce que vous l'avez fait en cours, celui-ci, Eva? Oui. Vous l'avez fait? Ouais. Ok. Alors, je vérifie toujours ce que tu m'as envoyé. Les médailles à Rio, tu l'as fait ou pas? C'est quoi ça? Tout de suite. Avec les fréquences marginales. Celui-ci. Non. Eh ben, vas-y.
Je m'absente 2 minutes, Eva. Je suis de retour. Mais c'est que j'ai pas compris parce que pour le truc marginal, du coup, genre j'ai fait tous les totals. Tous les totaux, ouais. Et sauf que j'ai pas trouvé le même résultat des deux colonnes. Oh, t'as dû faire des erreurs de calcul, je pense. Pour le premier, si on prend le premier, les États-Unis, Donc, ça fait 121, ouais. Ensuite, ça fait. 42, Alors, ça fait 17 plus 10 plus 15, 42. Ensuite, 12 et 20, 30, 41. oui, Et ensuite, 28 plus 14, 42 aussi. oui, OK? Ensuite, au niveau des médailles d'or, t'as trouvé combien? 85. Ouais. Après 73, Alors, 47, 73, ouais. Et ensuite, 438. OK. Et quand tu fais la somme des médailles et la somme des. Ouais. Tu n'obtiens pas la même chose? Non, il y en a un, j'ai trouvé 249 et l'autre 120, 146. Alors, refais ton calcul, tu as dû faire une erreur de frappe et va. C'est 246. Donc, tu retrouves la même chose? Non, les deux, j'avais pas trouvé ça. C'est la calculatrice sur téléphone, des fois. Ouais, alors attends, je regarde. Donc, si je fais 46 plus 37, à chaque fois, tu dois trouver 246, Eva. Ouais, Tu as bien trouvé 246 des deux oui, côtés? j'ai fait une faute de frappe après.
Ok, donc on a 246, donc tu as ton effectif total. Ok. Marginaux par ligne, on l'a fait. Marginaux par colonne, on l'a fait. Le nombre total de médailles, on l'a fait. On peut faire la case. Ouais, la fréquence marginale des États-Unis. Mais là, pour les fréquences, je sais pas comment on fait. Alors, comment on calcule une fréquence marginale? Tu t'en souviens ou pas? Mais là, j'ai le cours, mais même avec le cours, je comprends pas. Alors, le cours de la fréquence marginale, c'est effectif concerné divisé par effectif total. Ça fait 121, Divisé par l'effectif total qui est de... 246. Voilà. Ça fait 0,49 à peu près. Et ben voilà ta fréquence marginale. Donc c'est 49 ma fréquence marginale. 0,49. Ah, ok. Une fréquence, c'est toujours un nombre décimal. Ok. D'accord? Vas-y, la cinquième. Ça fait 18 sur 42. Alors, le médaille d'argent remportée par la France par rapport au total. Donc, tu fais 18. Ouais, c'est ça. Du coup, ça fait 0,42. Ouais, tout à fait. Ok, donc ça, c'est bon.
Mais conditionnel, c'est là c'était conditionnel, c'était pas marginal. C'est quoi la différence qu'on a fait la même chose? Alors, la différence entre les fréquences marginales et les fréquences conditionnelles, la fréquence marginale, tu vas t'occuper du total de la population. D'accord? Par Mm. exemple, tu vas t'occuper du total des États-Unis. D'accord? Ou du total du nombre de médailles d'argent. Ok, Une fréquence conditionnelle, eh ben, tu vas t'occuper que de la France. C'est-à-dire, pour la médaille d'argent, ça va être 18 médailles par rapport au nombre total obtenu par la France et non pas par rapport au nombre total de médailles de tous les pays. ok. D'accord? On pose une condition. OK? Alors, si je regarde tes exos. Ah, tu as le fameux exercice sur les PEL. Donc là, au vu de l'énoncé, tu dois compléter ce tableau-là. Ok. C'est déjà marqué pour la 1. La 1, c'est 325. On sait que 42%, on sait que 42% que possèdent un PEL. Alors, on sait que 42% des clients possèdent un PEL. D'accord? Le Oui. 42% qui détiennent un PEL, tu vas le mettre dans quelle case du tableau? Fait dans titulaire d'un PEL. Bah, dans le total. Dans le titulaire d'un PEL, 40. Alors, attends, je fais juste le calcul de 242. Moi, j'ai trouvé 1050. 242, 2000. 42% de 2500, tu as trouvé combien, tu m'as dit? Euh... 1050. Oui. Donc, on sait qu'au total, ils sont 1050 à détenir un PEL.
Après, en haut à droite, ça fait 625. Oui. Et voilà, après la dernière, elle est déjà donnée, la 3. Ouais, du coup, tu peux compléter le reste des colonnes, des cases, pardon, de ton tableau. Ouais, c'est bon. Allez, vas-y, Eva.
Mais bon. Vous avez reçu ou pas? Ouais, je vais aller voir. Ouais, c'est bon. Continue. Donc, tu vois, les informations chiffrées, normalement, c'est des exercices assez faciles, hein. Ben, vas-y.
Mais là, il y a un problème dans ce que je fais. Parce que là, je trouve pas les bons trucs. Alors, 20% des boucles d'oreilles. Chaque bijou est réalisé en métal, argenté ou métal doré. 60% des bijoux. Là, je vous envoie ce que j'ai fait, mais Ouais. ça correspond pas. Envoie-moi ce que tu as fait, je vais regarder. C'est bon. Vous avez reçu? On va aller voir. Oui, là, c'est bon. Alors, on y va. Chaque bijou est réalisé en métal, en argent. 60% des bijoux fabriqués sont en argent. Donc, sur 250, on va en avoir 60%. Donc, 250 fois 0,6, ça fait 150. Oui, je suis d'accord avec toi. Elle fabrique autant de colliers argentés que de colliers dorés. C'est ça le truc. Elle fabrique autant de colliers argentés que de bracelets argentés. Eh ben, tu vas pouvoir en déduire. Que c'est aussi 150, sauf que ça Non, fait non. pas 250. C'est-à-dire que là, si on complète le tableau par ce que l'on sait, donc on a dit 60% des bijoux sont argentés. D'accord? Donc ici, on a 150. T'es d'accord? Mhm. On sait qu'elle fabrique autant de colliers argentés que de colliers dorés. Ensuite, 20%. Regarde, il y a aussi cette information-là à traiter, Eva. Traite d'abord cette information-là. Donc ça, je l'ai fait. OK? Donc, normalement, 20% sont des boucles d'oreilles. Donc, tu as obtenu. Je vais regarder ton tableau. Donc, effectivement, là, on a 50. 40%. Donc, tu as 100 et tu as 100. Donc, là, déjà, ici, tu en déduis que ici, ça va être 100. On est d'accord? Oui. Elle fabrique autant de colliers argentés que de colliers dorés. Combien elle fabrique de colliers en tout? 100. Donc, si elle en fabrique autant en argenté qu'en doré, qu'est-ce que tu vas pouvoir en déduire? Mais ce sera pareil. Donc, combien à chaque fois, le nombre? 100. Non, 50. Pourquoi? Ben, 50 colliers argentés plus 50 colliers Ah, dorés vont bien nous donner les 100 colliers qu'elle fabrique. ah oui, ok. D'accord? Ensuite, 75% des bracelets sont argentés. D'accord? Donc, on sait que ici, C'est 75. ça va être 75. D'accord? Et là, il y a un problème. Que moi, j'ai mis en haut 75. Oui, c'est ici, pardon, sont argentés. D'accord? Et ensuite, par déduction, tu peux compléter les trois autres cases. Ok. D'accord?
Ça fait 25 pour les bracelets dorés. Ouais, tout à fait. Après, pour les boucles d'oreilles argentées, ça fait 175. Alors attention, en tout, elle en a vendu 150. T'es d'accord? Il y Ah en a, ben, il y en a déjà 50 qui sont des colliers, 75 qui sont des bracelets. Donc il en reste combien pour les boucles d'oreilles? faut faire 150 moins 50 plus 75. 150, voilà, et ça fait 25. Ok. D'accord? Et Et l'autre, c'est l'appareil 25. te tiendra 25. Ok. Ça marche, Eva? Ouais. Ok. Alors, faut juste que je fasse un petit point. Tu fais partie de la zone B en vacances? Oui. Alors, je regarde juste un truc. Ok, donc on maintient les cours pendant les vacances. Ça marche. Ok, eh ben on se retrouve la semaine prochaine, mademoiselle. Ok. Nickel. Au revoir, Eva. Au revoir. Au revoir.